Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui j'ai choisi le format podcast, ça me paraissait plus pertinent de faire un podcast, je trouvais ça plus qualitatif et puis j'aime bien l'idée d'émissions en fait que vous pouvez écouter tranquillement, chez vous, ou pourquoi pas entre midi et 2 ou à la pause ou autre. Aujourd'hui j'ai décidé d'aborder le thème des blocages émotionnels, donc ce sur quoi en plus je souhaite me spécialiser. Donc ça sera un podcast qui se voudra, assez précis parce que c'est quelque chose qui personnellement me tient à cœur et que je remarque bien trop souvent, en tout cas au quotidien, que beaucoup de personnes ont malheureusement et qui n'arrivent pas vraiment disons à aller au-delà. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est, je vais expliquer, globalement, comment ça se met en place, que faire en cas de blocage, les peurs, les émotions, enfin on va aborder tout ça, lors de ce podcast. Je referai peut-être un peu plus tard des podcasts ou des vidéos, je verrai encore le format, mais par peur, par émotion, ça me paraît pertinent, les différents blocages qu'il y a. Là, ça sera plutôt une vidéo, un podcast général. Voilà, concrètement, ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc un blocage émotionnel, par définition, qu'est-ce que c'est? Un blocage émotionnel, par définition, c'est quelque chose qui va se mettre en place par rapport à vos expériences de vie, à votre éducation, à votre vécu. Ça va être lié à ça. Concrètement, comment ça se met en place? Ça va être, bien souvent dans l'enfance ou ça va être, par rapport à des expériences de vie. L'exemple typique que je peux avoir, ou que je vois au quotidien, ou très régulièrement en tout cas, c'est tout ce qui est lié à l'abandon, par exemple. Concrètement, l'abandon, ça peut être plusieurs choses, mais le plus commun, c'est que bien souvent à l'enfance, on n'a pas forcément, eu tout l'amour de nos parents ou de la famille et cetera, où on s'est senti un petit peu, mis à l'écart, donc on était souvent seul. C'est souvent des choses en fait qui se passent lors de l'enfance. Hem donc forcément, le réflexe qu'on va avoir en grandissant, c'est d'être dans un peu cette dépendance. Qu'on va retrouver bien entendu, bien souvent dans les relations sentimentales parce que, on rejoue finalement un petit peu ce genre de schéma dans les relations, sentimentales. Donc concrètement, là, le but, c'est vraiment de vous expliquer, l'émotion, qu'est-ce que c'est? Parce que forcément, qui dit blocage émotionnel parle aussi d'émotion. Parce que en fait, dans le cerveau, ça on l'apprend aussi, notamment dans les PNL et même dans le coaching, c'est qu'en fait, dans notre cerveau, dans notre inconscient, il y a ce qu'on appelle un chemin rapide qui se fait. C'est-à-dire que quand vous avez, vécu une expérience précise, imaginons vous avez été trompé, je sais pas, vous avez une personne qui vous a, laissé tomber du jour au lendemain, ce genre de choses. Votre cerveau, en fait, lui, va faire un raccourci. C'est-à-dire qu'il va se dire que bon, forcément la personne, vu qu'elle est comme ça va me fait ressentir telle émotion. Si je ressens telle émotion, ça veut dire que attention, signal d'alerte, la personne va s'en aller. Ça peut être, un schéma rapide et bien souvent on s'en rend pas compte parce que ça se passe très rapidement. Dans notre cerveau, c'est très rapide. Donc c'est pas forcément facile de s'en rendre compte seul au début et on va surtout se rendre compte qu'il y a une émotion qui est présente, mais bon, on sait pas trop comment y faire face. L'émotion donc par définition, c'est quelque chose que vous allez ressentir, dans votre fort intérieur. Donc concrètement, l'émotion par exemple, de tout ce qui va être, la peur, tout ce qui va être la joie, la colère et cetera, ce sont des émotions qui sont là pour vous indiquer qu'est-ce que vous traversez. C'est-à-dire que quand vous vivez une émotion, ce n'est pas forcément négatif. Au contraire, il faut absolument l'accueillir, l'accepter et la comprendre. C'est-à-dire que cette émotion, par exemple, je ressens de la colère, il faut l'accueillir. C'est quelque chose qui est très important parce que c'est quelque chose qui vous permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et il n'y a pas d'émotion négative. C'est-à-dire que bien souvent, on pense que la colère ou la tristesse est une émotion négative, mais c'est une émotion qui nous sert à comprendre ce que l'on vit à l'intérieur de nous. Maintenant, cette émotion, quand vous l'accueillez, il faut aussi la comprendre, c'est-à-dire d'où est-ce qu'elle vient, comment elle s'est mise en place. Et en fait, grâce à ces questions-là, en fait, on peut avancer sur notre blocage émotionnel parce que on peut remonter en fait le schéma dans l'autre sens, dans le sens où au lieu d'aller à la réaction, donc au comportement, je remonte en fin de compte à ma pensée principale. C'est-à-dire que l'émotion, donc par exemple de la colère, m'a fait remonter la pensée que on allait me tromper ou que on allait
m'abandonner, forcément je comprends le schéma. Donc en fait, je peux remonter petit à petit et comprendre d'où vient la problématique. C'est c'est ce que ça enfin, globalement, c'est ce qu'est un blocage émotionnel. Donc le but de l'accompagnement en général, donc c'est ce que moi je propose en tout cas dans mes coachings et mes accompagnements, c'est qu'en fait, nous, on s'entraîne ensemble, on essaie de comprendre un petit peu d'où viennent les blocages émotionnels et on travaille aussi sur le comment je fais pour, mieux accueillir mes émotions, peut-être, mieux les aborder, mieux les comprendre. Parce que c'est très difficile aujourd'hui surtout dans la société dans laquelle nous vivons, de comprendre finalement, ben, ce qu'est une émotion parce qu'on est un petit peu mis à l'écart par rapport à ça. Donc moi, c'est vraiment là-dessus que j'accentue mon travail, c'est vraiment de vous accompagner dans la compréhension de ce que vous ressentez, parce que c'est très important de mieux se connaître aussi, et ça permet aussi, bien sûr, de pouvoir justement débloquer tous ces petits blocages émotionnels que vous avez au quotidien. Et, et ça, c'est essentiel, parce que dans tout type de relation, que ce soit via votre travail, via le sentimental, le familial, enfin tous les thèmes principaux de la vie, on peut avoir des blocages émotionnels. Donc c'est important de bien les comprendre, de savoir d'où ça vient pour pouvoir, travailler et avancer. Voilà. Donc, globalement, voilà ce que je propose, par rapport aux accompagnements aussi sur, le thème des blocages émotionnels. Et je pense que je referai donc, des podcasts ou des vidéos, je sais pas encore quel format j'aborderai. Je vous avoue que j'aime bien le format podcast, mais je pense que je ferai des vidéos, en tout cas par rapport aux différentes peurs. Donc, où j'aborderai, pourquoi pas la blessure, la peur de rejet, la peur d'abandon, humiliation, et cetera, enfin les plus connus. Où j'aborderai en fait chaque thème qui permettront peut-être, de vous faire, comprendre certaines choses, parce que c'est aussi le but, de ces vidéos, c'est de vous apporter du contenu pour que vous puissiez comprendre, ce que vous vivez, ce que vous traversez, et aussi, avancer, je l'espère en tout cas dans vos différents blocages, que ce soit avec moi ou via mes vidéos. En tout cas, si c'est avec moi, bah, ça sera toujours avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Mais voilà, donc concrètement, l'avenir à ce niveau-là, au niveau des vidéos, ce que je mettrai en place, donc je pense que je ferai un contenu par rapport aux différentes peurs. Je pense que je parlerai aussi un petit peu des émotions parce que c'est étroitement lié. De toute façon, il faut savoir que le blocage émotionnel, concrètement, vous avez, 3 axes principaux. Vous avez le comportement, la pensée et l'émotion. Et quand vous avez ces 3 thèmes-là, en fait, les 3 liés vous donnent forcément, en fait, le blocage. Donc, il faut juste bien comprendre, en fait, ce qui se passe, et de là, vous pouvez avancer, en tout cas. Je pense avoir fait le tour en tout cas de ce podcast, d'expliquer ce que je voulais, vous expliquer. Si vous avez la moindre question, si vous avez un besoin particulier, bah, n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à liker du coup la vidéo, parce que bah, ça m'aide, aussi à être référencé, à vous abonner si, le podcast vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à me faire des retours, parce que ça m'aidera toujours aussi à m'améliorer, parce que je commence seulement dans le format vidéo, podcast pour YouTube. Donc voilà, donc merci beaucoup en tout cas pour votre écoute, et puis bah, si vous avez un besoin ou autre, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Merci en tout cas, et je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt, au revoir.